Hello, on se retrouve pour un unboxing. J'ai passé commande chez Testé Korea. Si vous ne connaissez pas Testé Korea, c'est un site international de vente de cosmétiques coréens. Et j'ai donc passé commande moi-même sur ce site pour acheter quelques produits skincare. J'ai déjà fait un haul comme ça, Testé Korea, mais c'était il y a des lustres. Je vous mettrai la vidéo en fiche et en barre d'infos. Première chose, quand on passe commande chez Testé Korea, on reçoit dans une boîte assez conséquente. C'est pas une boîte bizarre comme ça peut être chez certains autres sites. On ne dira rien, on ne citera personne. C'est une boîte normale en carton, tout ce qu'il y a de plus voilà basique. Pas de boîte à chaussures, pas de trucs bizarres. Ensuite on a beaucoup de papier bulle. C'est vraiment super bien emballé. Pour quelque chose casse, il faudrait vraiment qui est une grosse catastrophe. Vous voyez, tout est super bien emballé. Donc voilà, maintenant que cette précision est donnée, on peut passer directement à l'unboxing. Comme je vous disais, je n'ai acheté que de la skincare pour ce coup sur Testé Korea parce que en ce moment j'ai besoin d'un petit peu de produits de skincare et du coup je me suis dit allez, tu passes commande et en même temps j'en profite pour regarder avec vous comment les produits skincare arrivent de Testé Korea jusqu'à chez moi. Donc voilà, la première chose, vous l'avez déjà peut-être vu juste avant, c'est ceci. Ce petit paquet comprend 24 patchs. En fait, ce sont des patchs pour aider à se débarrasser des boutons en évitant les cicatrices, etc. Ce sont des patchs que je connais très bien. C'est un produit phare de la marque coréenne Cosrx et ce sont des patchs très efficaces. On les met la nuit sur peau propre, sans crème, avant de mettre sa crème de jour, etc. On le plaque sur le bouton et on laisse poser toute la nuit et le lendemain matin, en fait, ça fait exploser un petit peu le bouton, voilà. Et du coup, ça permet de se débarrasser du bouton sans créer de cicatrices et autres choses désagréables qu'on pourrait avoir sur la peau ensuite. Second produit, c'est celui-ci. Je les prends vraiment au hasard dans cette boîte. C'est donc celui-ci, encore une fois, très bien emballé. Ce produit de chez Innisfree, c'est un nettoyant pour le visage à la blueberry, donc à la myrtille. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais testé. C'est un produit qui fait 100 ml. Le packaging est très sobre. Je l'ai pas testé, il était en solde en fait, comme tous les produits que je vous présente, ils étaient tous en solde sur Testé Korea. Prochain produit, celui-ci, vous pouvez largement deviner à travers le papier bulle ce que c'est, le packaging est quand même très reconnaissable. C'est le All Clean Balm de chez Emish, un démaquillant pour visage en forme de baume. Ça fait des lustres que je veux tester ce démaquillant. J'ai déjà testé il y a très longtemps, au tout début de mon blog, le Clean It Zero de chez Baniyako, qui est aussi un baume que j'aime énormément. Depuis, je suis passée aux huiles. Là, je viens juste de terminer l'huile DHC. Donc c'est une huile japonaise que j'aime énormément, c'est devenu mon huile démaquillante préférée. Je vous mettrai aussi la revue en barre d'infos, c'est une revue sur le blog. Et comme je viens de le terminer et que c'est un produit qui coûte quand même vachement cher, hein, l'huile DHC on le trouve chez Monoprix en France mais ça coûte super cher. Du coup je me suis dit que j'allais tester autre chose et celui-ci est un best-seller de chez Amish. Le All Clean Balm c'est vraiment un produit très connu. Je me suis dit que j'allais le tester et vous en parler sur le blog. Il reste 3 produits dans la boîte. Est-ce que vous saurez deviner juste comme ça lesquels ce sont? Franchement, à mon avis, c'est pas évident parce que là on voit que c'est gros. Là on voit que c'est... On voit que ça c'est 2 gros et ça c'est 2 petits. On va faire le petit. Et vous allez me dire si vous savez deviner ce que c'est comme marque et comme produit. Comme ça, je vous le montre juste comme ça, vous me dites si vous savez deviner. Pas facile, hein, pas facile. En plus, c'est pas une marque très connue, je reconnais. Franchement, je suis pas très sympa avec vous, c'est pas une marque connue. C'est une marque coréenne, mais c'est pas... Ouais, je vous en ai jamais parlé, parce que je ne l'ai jamais testé. Mais c'est une marque qui coûte super cher quand j'ai vu le prix du truc. La marque c'est AHC, donc c'est un produit pour les yeux, c'est le Edgeless Real Eye Cream for Face. Le packaging est juste sublime, absolument magnifique. Je dois vous avouer que cette crème AHC n'était pas du tout mon premier choix lors de ma séance shopping. J'avais choisi une autre crème parce que la compo était pas mal du tout, mais solde oblige, ça arrive. Le site m'a contacté pour me dire qu'en fait c'était en rupture de stock, donc ils m'ont proposé celle-ci à la place.
Bah, comme j'ai besoin d'une crème pour les yeux, j'ai dit oui, hein, évidemment. Et je suis allée voir, là je viens juste de regarder le site, et si on regarde bien, la crème est toujours en solde déjà pour commencer, donc elle est à moins 85%, et au lieu donc de 58 won, elle coûte 8 won. Donc ça nous fait 6,86 €, c'est une crème qui fait 30 millilitres. Autant vous dire que déjà là je suis hallucinée de voir que les soldes sont toujours en cours sur Testé Korea parce que j'ai passé quand même ma commande il y a du coup 15 jours ou 3 semaines dans ces eaux-là, pas plus de 3 semaines, ça c'est clair. Elle est toujours en solde et toujours disponible, donc c'est assez impressionnant les soldes chez TC Korea. Là je suis un petit peu impressionnée, j'aurais pensé que c'était fini depuis longtemps. Cette crème c'est une crème anti-rides, donc moi je cherchais plutôt une crème extrêmement hydratante. Bon voilà, si elle est anti-rides elle va être hydratante, hein, il n'y aura pas de souci. Mais bon, j'espère qu'elle sera efficace. Je l'ai pas payée cher, mais elle quand même à 58 won en temps normal. Elle a intérêt à être efficace, la crème, parce que c'est super cher. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles sur le blog. Prochain produit. Là, c'est trop facile à deviner. Franchement, trop facile. Ce produit, c'est le One Step Green Hero Calming Pack de chez Cosrx. Déjà, je dois dire que franchement, le packaging, j'aime trop. J'aime beaucoup les packaging Cosrx de façon générale, mais là, je trouve que c'est vraiment sublime. J'aime beaucoup le concept vert, comme ça, c'est magnifique. Cette petite boîte contient 70 pads. Je n'ai jamais testé les pads Cosrx, donc c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que c'était en solde et que normalement ce sont les meilleurs pads qui existent sur le marché de la K-Beauty. Ce ne sont pas les originaux, donc les originaux en fait c'est la boîte est rouge, ça, le petit truc là c'est rouge, ça c'est les originaux. Là ce sont les green, donc c'est pour peau sensible. Comme j'ai vu que les soldes étaient toujours sur Testé Korea, je vais vous dire tout de suite, au lieu de 17,5 won, il y a moins 20%, donc ils sont à 14 won, ce qui nous fait 11,36 €. Pour Cosrx, c'est pas cher, hein, clairement, et c'est pas facile de trouver meilleure offre. Voilà, Cosrx c'est quand même très réputé, donc il n'y a pas souvent des soldes de ouf dessus. Ces pads, ce sont des pads qui viennent exfolier très légèrement, vraiment c'est pas du tout un gommage à billes qui va exfolier en profondeur. Là ça exfolie très légèrement, c'est à utiliser après le nettoyage de la peau. Voilà, donc une fois qu'on a utilisé le Blueberry par exemple, voilà, on utilise les pads. Donc en gros ça ferait démaquillage avec le All Clean Balm, ensuite Blueberry de chez Innisfree et ensuite Cosrx les pads. J'ai bien hâte de tester ça et de vous en donner des nouvelles parce que c'est un produit que je veux tester depuis tellement longtemps aussi, enfin... Il paraît que c'est tellement bien que c'est presque une honte que j'ai pas encore testé, vous voyez, pour vous dire à quel point. Donc voilà, je vous en donnerai également des nouvelles. Dernier produit tout seul dans sa petite boîte tout au fond. Est-ce que vous allez pouvoir deviner ce que c'est? Normalement oui. Enfin quoique c'est tellement simple comme packaging, je suis pas sûre que vous allez trouver. C'est quelque chose que vous connaissez déjà parce que je l'ai déjà sorti comme ça dans un unboxing. C'est un produit que je rachète. Pourtant je ne vous ai toujours pas fait la revue alors que ça fait des mois que je vous la dois. Tadam! Ce produit, c'est la Beauty Water de chez Sun Park. C'est la deuxième fois que j'achète la Beauty Water de Sun Park. Si vous ne connaissez pas Sun Park, ce sont des make-up artistes extrêmement connus en Corée du Sud qui ont créé leur marque de maquillage et de produits de beauté, de soins. Donc du coup la Beauty Water de Sun Park est un must-have, un best-seller depuis des années et des années et franchement c'est un excellent produit. Je vous jure, ouais, la revue va arriver un jour mais je veux bien la faire en fait. Donc je veux terminer complètement mon autre Beauty Water avant de vous faire une revue sur ce produit. La Beauty Water globalement à quoi ça sert? C'est un produit, c'est une eau de beauté, donc c'est un produit qui est multi-usage. Globalement c'est un peu comme une lotion tonique avec beaucoup plus de propriétés qu'une lotion tonique classique française qui va par exemple, qu'on va trouver donc dans les grandes surfaces. Les lotions toniques comme ça elles vont servir à balancer le pH de la peau. La Beauty Water fait plus que balancer le pH de la peau, elle vient aussi hydrater légèrement, exfolier les cellules mortes s'il y en a encore évidemment sur le visage, mais voilà, donc elle vient en plus hydrater et préparer la peau à recevoir les autres produits et également le maquillage. Donc c'est vraiment un produit
multi-usage. Donc voilà, c'est un produit dont je vous jure, vous aurez la revue un jour. Avec tous ces produits, j'ai presque une routine coréenne complète, presque, parce qu'en réalité il manque encore des choses, hein, mais bon, j'ai pas mal de produits pour faire une bonne routine coréenne. Comme j'ai découvert que les soldes chez Testé Korea étaient toujours en cours, je vais vous dire rapidement comment sont remisés les produits, combien ils coûtent actuellement, etc. La Beauty Water de Sun Park, au lieu de 25 won, la bouteille de 340 ml qui est la grande bouteille comme ça, elle coûte actuellement à peu près 16 won, ce qui nous donne 13 €. Donc franchement c'est pas cher du tout parce que cette bouteille vous la trouvez généralement largement à 25 voire 30 won la bouteille, ce qui nous fait quand même pas mal, hein. Ça nous fait pas mal cher la bouteille de lotion tonique, voilà, même si elle est lotion tonique plus, elle coûte quand même très très cher. Le nettoyant pour visage Innisfree à la blueberry, déjà je remarque qu'en fait il a été primé plusieurs fois, donc c'est une bonne chose. Il a 2 récompenses beauté, et donc au lieu de 5 won, mais ça coûte rien, 5 won c'est rien du tout, 5 won les 100 ml, il coûte 25% de moins, donc à peu près 3 won et quelques, ce qui nous fait 3 €. 3 € les 100 ml de nettoyant pour visage primé, autant vous dire que c'est donné. Le All Clean Balm de chez Emish, au lieu donc c'est 120 ml, au lieu de coûter 18 won, il coûte 15 won à peu près, donc moins 15%, pas une grosse remise, ce qui nous fait 12,41 € les 120 ml. Donc voilà, c'est assez cher pour un démaquillant, mais c'est quand même beaucoup moins cher que ce qu'on peut trouver ailleurs. Comme je vous disais un peu plus tôt, les patchs Cosrx sont en ce moment à peu près 13 €. Par contre, je viens juste de voir que les Acne Pimple Master Patch de chez Cosrx ne sont pas en solde. Ils sont les 24 patchs, donc la petite pochette, ils sont à 2,84 €. Et pour terminer, comme je vous disais, la crème pour les yeux AHC est à moins 85%. Au lieu de 58 won, elle est à 8 et quelques, ce qui nous fait 6 € et quelques la crème pour les yeux. Voilà. Si vous vous demandez si j'ai des frais de douane sur Testé Korea, non, je n'ai jamais eu de frais de douane en plusieurs années, ça fait au moins 5 ans que je commande chez Testé Korea, je n'ai jamais eu de frais de douane, mais je commande toujours en dessous de 50 à 60 € de valeur totale de produits. C'est ma petite astuce, je ne sais pas si c'est pour ça que je n'ai pas de frais de douane, mais en faisant ça, je n'ai jamais eu de frais de douane. Donc ça marche en tout cas. Ensuite, le délai de livraison, c'est moins de 3 semaines en général. Et est-ce qu'il y a des frais de port? Oui. Testé Korea livre à l'international mais fait payer les frais de port. Moi je prends toujours les Korea Post, donc c'est ce qui coûte le moins cher. Je vous avoue que je me souviens pas combien je paye en plus de frais de port, mais c'est quand même pas exorbitant. Ça dépend du poids évidemment, et globalement ça va max jusqu'à 10 pour ce que j'ai payé, hein, donc ça va jamais au-dessus de 10 won, donc un peu moins de 10 €, voilà, en plus sur la commande. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions sur Testé Korea, sur si vous voulez savoir un petit peu des choses en plus dont je n'ai pas parlé, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Des revues de tous ces beaux petits produits vont arriver sur le blog, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien en barre d'infos qui va vous emmener sur mon blog, et vous pouvez vous abonner par mail à ma newsletter sur le blog si vous avez peur de louper quelque chose. Sinon évidemment sur Instagram je vous fais toujours des updates, je vous préviens toujours quand je publie un article sur le blog, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est pareil, vous me retrouvez, tout est en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner aussi. Vous savez où cliquer. Je vous fais de gros bisous. À très vite. Bye.